Bonjour. J'ai vu sur de nombreux sites comment tester des DEL en utilisant un LM317. J'ai donc décidé également de réaliser ce montage pour tester des DEL et des diodes Zener en ajoutant sur ce montage un mini voltmètre. Pour connaître la plage d'utilisation de ce montage, il faut tout d'abord connaître les caractéristiques techniques du régulateur LM317. En parcourant le datasheet, nous voyons les caractéristiques techniques suivantes. Le courant de sortie maximum est de 1,5 A. La tension de référence est de 1,25 V. La tension de sortie est ajustable de 1,2 à 37 V. La tension d'entrée minimale est de 3 V. Et la tension d'entrée maximale est de 40 V. Donc en résumé, la tension d'entrée doit être entre 3 et 40 V. La tension de sortie sera ajustable de 1,2 à 37 V sous un courant de sortie maximum de 1,5 A. Concernant le branchement d'un LM317 en boîtier TO220, il doit se connecter ainsi. En regardant le LM317 de face, la broche de gauche correspond à l'ajustement, la broche du milieu correspond à la tension de sortie, cette broche est également reliée au boîtier du LM317, et la broche de droite correspond à la tension d'entrée. Le LM317 est un régulateur ajustable simple que je vais utiliser en source de courant constant. En fait, je vais l'utiliser en limiteur de courant. Comme le courant de sortie sera constant, c'est donc la tension de sortie qui s'adaptera en fonction du composant à tester. Voici un extrait du datasheet représentant le schéma de montage du LM317 en régulateur de courant. On constate sur la formule que le courant de sortie vaut 1,25 V qui est la tension de référence divisée par la valeur de la résistance R1. Ce courant constant de sortie sera donc en fonction de la valeur de la résistance R1. Attention aussi à la dissipation thermique du LM317 si la différence entre la tension d'entrée et la tension de sortie est trop grande pendant une période prolongée. J'ai préparé le montage pour faire une mesure de température. Donc je vais prendre comme exemple donc un courant constant de 50 mA. Donc j'ai mis à ce niveau-là une résistance de 20 ohms. J'ai donc mis mon thermomètre à brancher sur le LM317 et j'ai mis un mini voltmètre ampèremètre. Donc là ça mesure actuellement, j'ai une tension à l'entrée de 29,95 au niveau de la référence. Donc 29 volts 95 pour un courant de 0 ampère. Donc ce que je vais faire, je vais chanter les deux. Donc là on voit que la température est à peu près de 10 degrés. Je vais chanter ces deux bornes qui vont mettre en court-circuit donc la sortie. Donc la tension va bien sûr passer à 0 et l'intensité elle sera celle qui sera mise en fonction de R1, sachant que 1,25 divisé par 20, ça nous donne bien, enfin ça devrait nous donner dans les 60 mA. Donc je chante les deux. Donc on voit tout de suite la température elle monte, on voit donc la tension qui est bien descendue à 0 volts et puis l'intensité qui est à 55 mA. Donc on voit que la température continue à monter. Bon, cet essai est surtout pour démontrer quand même que la température monte quand même assez rapidement. Et pour les essais à 55 mA, bien sûr avec une tension qui part d'une trentaine de volts à 0 volts, donc l'écart entre l'entrée, la tension d'entrée et la tension de sortie est tellement élevé que ça monte facilement en température à cette intensité. Donc là on voit que ça commence, enfin que ça monte réellement. Bon, je vais pas trop traîner, je vais arrêter l'essai, ça sert à rien de détruire le LM317. Bon, voilà pour la démonstration. Bon, je vais maintenant faire le tour des composants que je vais utiliser. Donc un boîtier pour réceptionner tout ça. Au début, je voulais mettre donc un afficheur qui fait voltmètre et ampèremètre. Le problème de ces afficheurs, malgré qu'il y ait trois chiffres après la virgule, donc trois digits après les unités, côté ampèremètre, il n'affiche l'intensité qu'à partir de 20 mA.
Donc ça me convenait pas, hein, parce que je voulais mettre ça avec un potentiomètre variable, un multitour de précision, qui faisait que je faisais varier donc l'intensité et en fonction de ce que je souhaitais en sortie en tant qu'intensité constante. Donc j'ai abandonné un peu ce projet. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un commutateur. J'en ai trouvé un là dans mes tiroirs, hein, qui fait 6 positions. Donc pour les 6 positions, à chaque fois je mettrai une résistance. Donc je pense que je vais mettre du 5 mA. Après, pour un courant constant de 10 mA, de 20 mA, 35 mA et 50 mA. Et puis il m'en manque un, je mettrai peut-être du 2 mA. Enfin voilà. Donc avec ça, je calculerai les résistances qui vont bien. Et puis je mettrai les résistances associées à l'intensité que je souhaite. Je mettrai aussi un petit afficheur, donc ça c'est un petit voltmètre, un mini voltmètre, hein, donc il y a aussi 3 chiffres après les virgules, hein, donc c'est assez précis. Donc bien sûr le LM317T. Je mettrai aussi donc un petit bout de circuit imprimé, hein, simple face là, hein, pour souder les composants avec les résistances. En entrée, je mettrai ces 2 fiches bananes femelles, donc moins et plus, hein, donc ça sera l'alimentation qui ne devra pas excéder les 40 volts. Et puis en sortie, pour raccorder les composants, je vais prendre ces 2 petits grip fils, hein, donc c'est extrêmement fin, je ne sais pas si on voit bien, mais ça permet d'accrocher les composants pour les tester. Voilà la liste du matériel. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais faire le montage de tout ça, hein, et je vous ferai voir le schéma aussi de montage. Voici le schéma de montage. En partant de la gauche, on constate une tension d'entrée de 4 à 40 volts continue. Les 4 volts continus sont en fonction de l'alimentation du mini-voltmètre, puisque l'alimentation doit être entre 4 et 30 volts. Il est recommandé de mettre une alimentation entre 5 et 12 volts. Donc dans ce cas-là, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un régulateur de tension, de 12 volts, pour alimenter le mini-voltmètre. Lorsqu'on sera au-delà des 12 volts, la tension d'alimentation du mini-voltmètre ne dépassera pas les 12 volts. Bien sûr, entre les 12 et les 40 volts, le régulateur risque de chauffer un petit peu, donc il serait préférable de mettre un radiateur. On peut ajouter aussi à l'entrée éventuellement une diode qui permettrait d'éviter les erreurs de branchement, d'alimentation entre le plus et le moins. Bon, pour ma part, je ne vais pas en mettre, parce que ça va diminuer de la tension de seuil de la diode, 0,6 volts. Il faut être vigilant au branchement. Suite à ça, donc on voit aussi les résistances de R1 et R6. J'ai mis au niveau du commutateur, 6 positions. Et après, donc la tension de sortie, qui sera ajustable de 1,2 à 37 volts. Bien sûr, c'est en fonction de la tension d'entrée aussi que l'on mettra au niveau du montage. Mais également, je rappelle, le courant de sortie étant constant en fonction de la valeur de la résistance R, c'est donc la tension de sortie qui s'adaptera en fonction du composant testé. Voilà pour les explications du schéma. Je vais maintenant passer à la réalisation du montage. J'ai fini mon montage, donc voilà le boîtier. Donc ici on voit l'alimentation, donc en plus ici et puis en moins ici. Donc qui ira de 4 à 40 volts. Ici c'est la sortie avec les deux petits grip fils, où je raccorderai les composants à tester. Et puis donc le boîtier avec le voltmètre ici, et puis les différents réglages de l'intensité, donc en milliampères. Donc là on a 2 milliampères, 5 milliampères, 10 milliampères, 22 milliampères d'injection, 37 et 60 milliampères. Donc déjà je vais contrôler que l'intensité marquée à ce niveau-là correspond bien à ce qui va être donc mis sur donc je vais insérer dessus un ampèremètre. Bon, ça y est, j'ai raccordé à l'ensemble. Donc ici, donc j'ai mon afficheur qui m'indique 12 volts. Ici je suis à 2 milliampères. Ici j'ai mis mon ampèremètre réglé sur 40 milliampères.
Et donc je vais raccorder entre les deux sorties là, mon ampèremètre qui va shunter directement les deux bornes, et je vais voir l'intensité qui va transiter. Donc là on constate, puisque j'ai shunté, que la tension est passée à 0. Et là je suis sur 2 mA, on voit bien que je suis à 2 mA. Je passe sur 5 mA. Ici je suis bien à 5 mA. Je passe sur 10 mA. On est bien sur 10 mA. Là je passe sur 22 mA. On est sur 22 mA aussi. Là je suis à 37 mA. On est à 37,6. Là je suis au-dessus. Oui, c'est normal puisque je suis à 40 mA. Donc ce que je vais faire, je vais débrancher, je vais mettre sur le calibre 10 A et je repasse sur le calibre sur 60 mA, et on est bien à 60 mA à ce niveau là. Donc tout fonctionne correctement. Je vais donc débrancher mon ampèremètre et on retrouve bien la tension initiale d'injection, donc de 12 volts. Voilà, donc maintenant je vais passer à des tests de composants. Je vais commencer par les DEL. Voici le schéma représentant le raccordement des DEL, donc les diodes électroluminescentes. On remarque que les deux pattes ne sont pas de la même longueur. La patte la plus grande correspond à l'anode et doit être raccordée sur la polarité positive. Dans le cas où il n'est plus possible de distinguer les longueurs des pattes, on remarque également qu'un méplat se trouve du côté de la cathode, et donc cette dernière doit être raccordée sur la polarité négative. Voici l'extrait d'un datasheet correspondant à des DEL standards. Il est indiqué que le courant direct en fonctionnement continu, donc optimum pour préserver la durée de vie de la DEL, doit être de 20 mA. Avec le montage, je vais donc tester certaines DEL sous une intensité de 22 mA pour connaître la tension d'alimentation que je dois mettre à ces bornes pour un fonctionnement optimal. Bon, j'ai fait mon raccordement. Donc là j'ai branché l'alimentation, plus et moins. Donc j'injecte là pour l'instant une tension de 20 volts. Bon, j'aurais pu mettre 30 volts, 12 volts, enfin bon, peu importe, du moment que la tension soit supérieure à la tension de seuil des composants testés. Donc ici j'ai mis deux broches là pour que ça soit un peu plus facile pour vous faire voir quand même le raccordement. Donc je prends la première là, donc c'est une DEL jaune. Donc on voit bien, comme j'expliquais auparavant, donc la patte ici qui est plus grande que celle-ci. Donc celle-ci ça va être le plus. Donc je mets le plus ici et le moins ici. On voit que la DEL s'allume et on voit ici la tension de fonctionnement de la DEL. Donc il faudra la brancher à 2 volts, 2 volts 2 à peu près, 2 volts 2 pour qu'un courant de 20, parce que là je me suis mis sur 22 mA, le réglage de l'injection. Donc j'ai un courant constant de 22 mA qui nous donne donc une tension de 2 volts 23 pour cette DEL. Si mettons je la branche à l'envers, bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est j'ai une tension inverse de 2 volts 23, mais on voit que la tension ici, donc déjà elle s'éclaire pas, mais en plus de ça la tension n'a pas évolué. Donc voilà, je vais prendre celle-ci, donc là pareil, la grande patte vers le plus, je branche, voilà. Donc là je constate que c'est une DEL clignotante, avec une tension de 10 volts. Donc il faudrait que je la branche toujours pour une intensité de 22 mA, la brancher sur 10 volts. Bien sûr, c'est pour avoir garder la durée de vie de la DEL. Là, je vais brancher celle-ci. Ici, c'est pareil. Donc là, on est à 2 volts 3, 2 volts 4 pour un courant de 22 mA. Celle-ci, donc là, j'ai pas de patte plus grande que l'autre. Donc comme je l'avais expliqué aussi, le méplat, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le méplat il est ici là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici c'est la partie tronquée, là c'est rond. Donc le méplat, comme je disais, il faut que ça soit sur le moins. Donc je branche ici
Voilà, donc la DEL s'allume, ça veut dire que je l'ai branché dans le bon sens. Et on voit la tension de 1,7 volts. Donc il faudra que je branche cette DEL à 1,7 volts pour qu'une intensité parcourant la DEL soit de 22 milliampères. Et la dernière, donc ça c'est alors c'est pareil, là le méplat est ici, donc je le branche ici sur le moins. Voilà. On voit que ça fait 1,3 V. Là on ne la voit pas allumée parce que finalement c'est une DEL infrarouge. Donc à l'œil je ne le verrai pas. Par contre avec ça c'est défait. Si je rebranche ici, voilà. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais on voit une lumière violette. Et si je la coupe, tac, voilà. Donc c'est une lumière, c'est une LED infrarouge. Donc on peut aussi tester toutes les DEL, qu'elles soient infrarouges ou pas. Et puis là je débranche. Voilà. Voilà pour les DEL. Bon, maintenant ce que je vais faire, eh ben, je vais faire des essais pour brancher des diodes Zener. Voici le principe de fonctionnement du diode Zener dans le sens direct. Cette diode conduit comme une diode classique. Dans le sens inverse, le courant reste nul jusqu'à la tension Vz de Zener. Puis cette tension reste indépendante du courant. Lors du test, ce que nous recherchons, c'est de valider cette tension inverse Vz, c'est-à-dire la tension à laquelle la diode deviendra passante. Voici comment l'on doit raccorder la diode Zener pour effectuer ce test. Comme nous devons injecter un courant inverse, il faut donc raccorder la cathode à la polarité positive et l'anode à la polarité négative. On reconnaît la cathode à la bande noire. Pour les tests, je vais utiliser des diodes Zener BZX55C dont voici les caractéristiques prises sur le datasheet. Je vais me limiter à 3 diodes. La BZX55C 2,7 V, la BZX55C 6,2 V et la BZX55C 27 volts. Nous voyons dans cette colonne la valeur de IZT en milliampères qui correspond au courant de test de la diode en laboratoire. C'est donc ce courant de 5 mA que je réglerai également lors des tests. Ensuite, nous voyons dans cette colonne la valeur de Vz nominale, qui est la tension inscrite sur le corps de la diode et qui correspond à la tension nominale mesurée lors des essais à 5 mA en laboratoire. Et enfin, dans cette colonne est inscrit la valeur de Vzt qui correspond à la tolérance de la tension Zener. Pour la diode de 2,7 volts, la tension Zener peut être comprise entre 2,5 et 2,9 volts. Pour la diode de 6,2 volts, la valeur mesurée peut être comprise entre 5,8 et 6,6 volts. Et enfin, pour la diode de 27 volts, la valeur mesurée peut être comprise entre 25,1 et 28,9 volts, mais bien sûr, toujours sur une injection de courant de 5 mA. Je vais donc maintenant procéder au test en réel. Bon, maintenant je vais tester les diodes Zener. Donc la tension d'alimentation elle est de 12 volts. Je vais prendre la première diode Zener. Donc c'est une diode Zener donc c'est marqué dessus de 2,7 volts. Le trait noir il est donc à ce niveau-là. Donc c'est la cathode. Donc le trait noir il est donc à gauche. Et je vais donc raccorder le plus dessus. Et le moins sur l'autre. Voilà, donc je suis réglé à 5 mA aussi d'injection. Donc on voit que j'ai 2,7 V pour une tension Zener qui est marquée ici de 2,7 V aussi. Donc je suis dans les clous, sachant que normalement vis-à-vis des tolérances, j'avais entre 2,5 et 2,9 volts, possible. Mais là je suis vraiment pile poil. Donc si mettons j'avais injecté on va dire allez, 20 mA, on voit que la tension Zener elle varie, ce qui est normal, mais moi ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment contrôler, non pas si elle marche ou pas, mais c'est contrôler que la tension Zener est conforme à ce qui est marqué dans le datasheet. Donc là on voit que je suis à 2,7 volts. Je vais prendre une deuxième diode Zener. Donc elle est à 6,2 volts, marquée sur le corps. Donc je mets le plus là où il y a le trait noir et le moins sur l'autre partie.
et on voit que je suis à 6,2 volts, hein, pour une 6,3, hein, pour là c'était marqué dessus 6,2, mais bon, les tolérances sont entre 5,8 et 6,6, hein, donc là aussi je suis conforme. Et je vais essayer la troisième et dernière diode Zener. Donc là le trait il est à ce niveau là, donc je mets le plus, je mets le moins de l'autre côté. J'ai toujours une injection de 12 volts. Par contre, comme c'est une diode de 27 volts, on voit que rien ne bouge, hein. Donc ça veut dire deux choses. Soit la DEL, enfin pas la DEL, mais la Zener est morte, ou là, c'est pas le cas, hein. C'est que la tension de. J'arriverai pas à le mettre, hein. Voilà. C'est que la tension Zener, hein, donc est supérieure à la tension d'injection. Donc ce que je vais faire, je vais injecter une tension plus forte. Hein, donc je vais mettre. Voilà. Donc là j'ai mis à 30 volts, hein, 31 volts, hein, presque de courant. Et là si je remets donc mon test, si je refais mon test, on tient plus les pinces, voilà. Voilà, on voit que je suis à 27 volts, 27,6 volts. Hein, donc on est bien à 27,6, et comme les caractéristiques nous donnent pour cette Zener de 27 volts, hein, entre 25,1 et 28,9, hein, donc on est conforme. Concernant les tests des composants, hein, on ne peut pas aller au-delà donc on va dire des 40 volts d'injecté, hein, donc je vais dire plutôt 35 volts, hein, on est vraiment limité par le TL 317. Donc tous les composants, si je prends mettons une diode Zener de 40, mettons 50 volts, hein, je ne pourrais pas le tester avec ce montage. Je voudrais faire quand même un dernier essai avec une diode. Donc j'ai retrouvé aussi une diode, donc elle est de type CL01-12. Donc c'est des diodes que l'on trouve dans les micro-ondes. Et je vais vous démontrer enfin, je vais faire un essai de fonctionnement, hein, pour voir si cette diode est conforme. Voici les caractéristiques de la diode CL01-12, qui est une diode haute tension que l'on trouve entre autres dans les fours à micro-ondes. On constate que la tension de seuil de cette diode est de 12 volts, et ce pour un essai à 25 degrés sous 350 mA. Je vais donc maintenant effectuer le test de cette diode. Avant de faire les essais au niveau de mon petit boîtier, hein, d'éjection, je vais vous faire voir quand même à l'aide d'un multimètre, hein, en position test diode. Alors j'ai pris une petite diode de redressement, hein, c'est une AN 4007, et ce qu'on remarque donc, donc la cathode est ici, hein, donc je vais brancher le plus à l'anode. Et lorsqu'on branche les deux, on voit la tension de seuil, hein, de la diode, hein, qui est de à peu près 0,6 volts. Hein, 0. Et si je veux tester donc la diode haute tension, si je me mets toujours dans le même sens, hein, donc on voit que rien ne se passe. Hein, et ça c'est du fait que le testeur, hein, donc le multimètre, n'injecte pas assez de tension pour atteindre la tension de seuil, hein, qui on avait vu précédemment était de 12 volts. Par contre donc avec l'appareil là, donc si je branche, hein, le moins sur la cathode, hein, donc là où il y a le trait, et là on constate, hein, que la tension donc elle est de on va dire 10 volts, hein, qui est la tension de seuil de cette diode. Alors entre les 10 et 12 volts, hein, bon ça peut être dû par les erreurs, hein, au niveau de la tolérance, hein, mais c'est également aussi, je me suis mis sur 60 mA alors que les tests avaient été faits sur une intensité beaucoup plus forte. Hein, mais donc on constate que cette diode elle fonctionne très bien.
hein, et cet appareil permet donc de tester les diodes haute tension, contrairement à un multimètre qui ne peut pas effectuer ce test par manque de tension injectée par l'appareil. Donc voilà pour les explications. Donc ce petit montage permet de tester divers composants, hein. Donc là je me suis limité à des diodes, hein, mais on peut étaler les tests à d'autres composants électroniques. Bon bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.